Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Pourquoi certains immigrants quittent le Québec après plusieurs années restées dans cette province-là. Donc, à chaque année, vous savez que le Québec accueille de nouveaux immigrants. Ce n'est pas un secret pour personne. Il y a des étudiants, des travailleurs venus construire une nouvelle vie au Canada. Mais après quelques mois ou quelques années, certaines personnes décident finalement de quitter la province pour aller vivre ailleurs dans une autre province comme en Ontario. Pourquoi? Est-ce que c'est une question d'emploi? Est-ce que c'est une question de coût de la vie? Est-ce que c'est la langue? Ou simplement une question de mode de vie? Dans cette vidéo, nous allons voir 5 raisons souvent mentionné par certaines personnes qui choisissent de quitter le Québec pour une autre province canadienne. L'objectif n'est pas de dire qu'une province est meilleure qu'une autre, mais plutôt de comprendre certaines réalités qui peuvent influencer les choix de nouveaux arrivants. En première raison, nous avons les frais liés au permis et à l'immatriculation. Lorsqu'ils arrivent au Canada, au Québec, plusieurs nouveaux arrivants découvrent malheureusement certaines dépenses administratives auxquelles ils ne s'attendaient pas. Par exemple, comme je l'ai dit dans le titre, le permis de conduire et l'immatriculation du véhicule sont généralement liés à la date anniversaire du conducteur ici au Québec. Cela signifie qu'à chaque année, plusieurs personnes doivent prévoir le renouvellement du permis de conduire, le renouvellement de la plaque d'immatriculation ainsi que des frais associés. Pour certaines familles qui utilisent beaucoup leur voiture au quotidien, ces coûts reviennent rapidement dans le budget annuel. Donc, ça pèse lourd dans le budget familial. Et lorsqu'elles comparent avec d'autres provinces canadiennes comme l'Ontario, certaines personnes ont parfois l'impression que certaines démarches administratives sont moins fréquentes ou fonctionnent différemment. Avec le temps, ces différences peuvent influencer la perception du coût de la vie et poussent certaines personnes à envisager d'autres provinces comme le départ vers l'Ontario et en Alberta, ainsi de suite. La deuxième raison, c'est le système scolaire et l'éducation religieuse. Donc, pour ces familles qui, dans leur pays d'origine, étaient dans les écoles religieuses, lorsqu'ils arrivent ici, au Québec, ce n'est pas forcément la même chose. La seule place où on peut trouver une éducation religieuse présentement, c'est l'Ontario. Donc, pour plusieurs familles immigrantes, vraiment, l'éducation des enfants représente l'une des décisions les plus importantes. Donc, en Ontario, il existe encore des écoles publiques catholiques financées par l'État, ce qui attire certaines familles qui souhaitent une éducation avec une dimension religieuse. Au Québec, le système public est différent et les écoles confessionnelles publiques catholiques n'existent plus de la même manière. Donc, c'est difficile de trouver des écoles catholiques publiques ou bien des écoles de religieuses publiques. Vous allez trouver ça dans le privé. Certaines familles choisissent alors l'école privée, tandis que d'autres préfèrent s'installer dans une province qui correspond davantage à leurs attentes éducatives ou culturelles. Pour plusieurs parents, ce choix peut devenir un élément important dans leur projet d'installation à long terme. En troisième raison, on a les taxes et le coût de la consommation. Le coût de la vie reste des sujets les plus discutés pour les nouveaux arrivants. Au Québec, les consommateurs paient généralement 2 taxes. Il y a la TPS et il y a la TVQ qui est provinciale, la TPS qui est fédérale. En Ontario, le système fonctionne avec une taxe harmonisée unique appelée la TVH. Même si le résultat financier peut
parfois se ressembler sur les produits ou les situations, plusieurs nouveaux arrivants remarquent rapidement cette différence lorsqu'elles commencent à faire leurs achats quotidiens. Donc, avec le logement, l'alimentation et les autres dépenses qui augmentent un peu partout au Canada, plusieurs familles deviennent très attentives aux coûts liés à la consommation. Donc, ça revient beaucoup cher lorsqu'il faut aller faire l'épicerie, les taxes un peu partout. Ça, c'est une des raisons. La quatrième raison, c'est la langue et les opportunités professionnelles. Donc, le Québec est la seule province majoritairement francophone au Canada. Et pour plusieurs immigrants francophones, cela représente un avantage très important. Mais dans certains secteurs professionnels, certaines personnes estiment que l'anglais peut parfois offrir davantage de mobilité ou d'opportunités ailleurs au Canada. Donc, c'est pour cette raison que certaines personnes qui maîtrisent déjà l'anglais choisissent alors des provinces anglophones afin de travailler dans un environnement qui correspond davantage à leur réalité professionnelle. D'autres souhaitent simplement évoluer dans un marché où l'anglais domine déjà dans leur domaine d'activité. Encore une fois, cela dépend énormément des profils, des professions et des objectifs personnels. Maintenant, la dernière raison, les salaires et les perspectives d'emploi. Enfin, certaines personnes expliquent quitter le Québec pour les raisons économiques ou professionnelles. Dans certains domaines, des provinces comme l'Ontario ou l'Alberta peuvent parfois offrir des salaires plus élevés. Ça, on le constate même au niveau des enseignants de l'Ontario et puis les enseignants du Québec, il y a une différence. Dans certains domaines où les gens travaillent dans certains secteurs, il y a aussi une différence. Il y a davantage d'offres d'emploi ou certaines possibilités d'avancement professionnel. Cela ne signifie pas que le Québec manque d'opportunités. Ce que je dis là, ça ne signifie pas que le Québec manque d'opportunités. Mais selon le secteur que vous allez choisir, le secteur d'activité, le niveau d'anglais ou l'expérience professionnelle, certaines personnes pensent pouvoir améliorer leur situation ailleurs au Canada. Et pour plusieurs nouveaux arrivants, moi je vous dirais, le choix d'une province devient souvent un équilibre entre le coût de la vie, les revenus, la langue et la qualité de la vie recherchée. Pour conclure ma petite analyse, je vous dirais que le Québec reste une province très attractive pour de nouveaux immigrants qui arrivent un peu de partout, grâce à sa culture, sa langue franco-française, son système social et ses nombreuses opportunités. Mais partout, comme partout, on le dit, certaines personnes choisissent finalement de déménager vers d'autres provinces canadiennes pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles. Chaque parcours est différent. L'important est surtout de bien comprendre ses besoins, ses priorités et la réalité de chaque province avant de prendre une décision à long terme. Je vous ai déjà fait les comparaisons entre les différentes provinces. À vous de regarder ce qui est bien pour vous. Dites-moi maintenant en commentaire, pensez-vous que le choix de la province est l'une des décisions les plus importantes lorsqu'on prépare son arrivée au Canada? Dites-moi en commentaire pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer. N'hésitez pas à partager votre réflexion, comme je l'ai dit, en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit dans une autre vidéo pour une autre analyse. À bientôt.